Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 1er juillet 2026. Ça passe à une vitesse et alors peut-être que comme moi, vous vous êtes restés enfermés sur ces dernières semaines. En tout cas, voilà, on a oscillé entre rester enfermé dans le noir, volets fermés et tout ouvert la nuit parce que c'est irrespirable dans les maisons, les appartements. Ou alors, on a vécu dehors. Voilà. En fait, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. Et ce n'est pas fini d'après ce que j'ai reçu comme présent message. Je suis un petit peu fatiguée parce que depuis 3 jours, les énergies sont complètement au taquet avec la pleine lune. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu mal à la tête et ça se voit, n'est-ce pas, j'ai des petits yeux. Bon, c'est aussi parce que je travaille sur l'ordinateur toute la journée. Et vous voyez, ça ne me suffit pas, il faut que j'en remette une couche le soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien malgré ces très fortes chaleurs, que vous arrivez à bien vous hydrater, à bien vous reposer et que la santé est là malgré tout. Et le moral surtout. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a bien sûr comme d'habitude un message en canalisation et les messages de guidance, de bons conseils angéliques qui nous attendent à travers 4 jeux de cartes. On est parti? Alors le message canalisé, il est là, il est assez court. Accélération. Voilà quelles seront les énergies du mois de juillet. Tout va s'accélérer. Les prises de conscience comme les phénomènes climatiques. Vous pensiez avoir tout connu? Vous ne serez pas à l'abri de vos surprises. Accrochez-vous, ça va secouer. Ok? Alors, moi quand j'ai écrit ça, j'ai ressenti plusieurs choses. Je pense qu'on aura des révélations encore sur des affaires, sur des trucs bien dégueulasses. Et puis aussi, le temps va encore s'accélérer. La météo va encore devenir dingo. Et quand on nous dit ça va secouer, je pense aussi à d'autres tremblements de terre. Alors, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les infos, mais j'avoue que j'essaye de me tenir informée à minima. Et là, effectivement, depuis quelques jours, ça secoue aussi parce que il y a eu un énorme tremblement de terre au Venezuela. Énorme. Et je vous avoue que je suis bien secouée moi-même depuis. Donc voilà, on accueille, on n'a pas d'autre chose à faire. Mais en tout cas, ça nous bouscule aussi dans tous les sens du terme. Alors, les messages, ça commence. On va faire les messages de l'abondance. Nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés, et les guides un peu du collectif, nous donnent différents conseils, notamment par rapport à l'abondance dans nos vies. On nous parle de dons, de dîmes ou de bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple, en donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources. Vous verrez votre énergie positive se multiplier. Alors, si vous vous sentez de donner du temps, de l'argent, ou de toute autre chose, peut-être des provisions, pourquoi pas, je sais pas, des vêtements, voilà. Sachez que c'est le moment, quoi. Je ne sais pourquoi, mais c'est le moment. Écoutez-vous en tout cas. Dieu est votre source. Si vous avez un endroit où puiser, c'est bien ici. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc demandez à Dieu.
Évitez aussi de vous éparpiller. On vous dit concentrez-vous sur vos priorités. L'énergie en ce moment, notre propre énergie en tant qu'être humain physique, incarné, est amoindrie. Pourquoi? Parce que les corps sont soumis à différentes variations, notamment les variations de température, les changements de pression. Les âmes sont parfois tourmentées, voilà ce que j'entends aussi. Et puis, véritablement, nous devons nous adapter au changement climatique dans notre corps, dans nos énergies, émotionnellement aussi. Ce qui fait que nous ne pouvons plus être à fond tout le temps parce que nous devons préserver notre énergie et beaucoup nous reposer. Donc, il faut revoir nos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est votre priorité du moment? Moi, ma priorité du moment, c'est de passer du temps avec mon amoureux. Parce que chaque moment qu'on passe ensemble est merveilleux. Et ça me fait un bien fou, ça me recharge. Vous voyez? Donc pensez à ça aussi. Revoir vos priorités. Définir quelles sont vos priorités ou quelle est la priorité. Consommation responsable. Alors, mais cette carte vient tellement à pic. Pourquoi est-ce qu'on a cette carte-là? Et là, c'est un message pour le collectif. Plus. On a cette carte-là parce qu'on est encore en train de consommer des ressources qui ne sont pas infinies, qui ne sont pas intarissables. Et derrière, il va y avoir de sacrées conséquences. Et donc là, on est en train de nous mettre en garde encore sur nos consommations. On ne parle pas de nourriture là. Moi, je suis en train de vous parler de l'eau, de l'électricité, du gaz. Là, il va vraiment falloir qu'on ait des prises de conscience énormes. Alors, c'est facile d'acheter des climatiseurs. Est-ce véritablement la solution pour avoir moins chaud? Est-ce qu'on ne nous demande pas finalement de ralentir notre rythme avec ces canicules? Parce que être par nous et par vous à longueur de temps, est-ce une solution? La solution n'est-elle pas de revoir nos priorités et du coup de moins consommer, d'être plus dans la justesse et du coup de nous sentir mieux tout simplement? Avons-nous véritablement besoin de tout ce que nous consommons? D'énormes prises de conscience sont en train d'émerger. Et je souhaite vraiment que les nouvelles générations aient des prises de conscience encore plus rapides que ma génération. Et les prises de conscience ne suffisent pas. Voilà, tout ça, vous savez que c'est pas moi qui vous le dis. Les prises de conscience ne suffisent pas. Il faut agir. Il faut agir pour le bien commun. Agissez individuellement pour le bien commun. Arrêtez de surconsommer. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable.
Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. À bon entendeur, hein. Si on n'a pas compris, puis ça fait des décennies qu'on nous dit ça déjà. Donc il serait vraiment temps d'agir et de réagir. On court à notre perte. Alors, les messages de vos anges, avec des messages d'anges bien particuliers. Le premier, c'est Daniel. C'est l'ange du mariage. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Si vous avez des difficultés dans votre couple ou à trouver la bonne personne, faites confiance à Daniel. Confiez-lui vos soucis, vos interrogations. Vous avez demandé à Dieu de vous aider dans votre mariage et il m'envoie à vous. Je suis là pour vous aider à réussir votre union. Dieu et moi désirons répondre à vos prières sans délai. D'abord, je vous aiderai à guérir les blessures du passé liées au mariage. Pendant vos moments de repos, je vous demanderai de me confier toutes vos peines liées à vos parents. Je vous pousserai à éliminer tous les sentiments négatifs issus de votre enfance que vous inspire le mariage. Ensuite, je poserai ma main sur votre cœur et vous demanderai de respirer. Il vous faudra chasser tous les maux et les rancœurs causés par votre premier amour aussi. Alors que vous les effacerez de votre cœur, je vous conseillerais d'oublier le chagrin provoqué par tous vos anciens amants. Laissez-moi nettoyer votre cœur de ces vieilles blessures pour que votre mariage soit heureux. Il vous faut laisser aller le passé pour éviter qu'il se répète. Je suis là pour libérer votre cœur afin qu'il puisse totalement aimer dans les liens sacrés du mariage. L'archange Michael est toujours présent. Il nous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » On est beaucoup actuellement, je nettoie en même temps, vous savez bien. On est beaucoup actuellement à vivre des gros et profonds changements de vie. Même si on a l'impression de ne pas le voir, c'est en train de se faire. Alors il nous dit, Michael, je suis venu à vous car vous avez demandé sa protection à Dieu et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie. Vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le serez. Si vous sentez que l'on vous pousse à changer des choses au travail ou chez vous, il s'agit peut-être de mon influence. Lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie, je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Océane est là aussi. Agissez. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc si le changement doit arriver dans votre vie, il faut que vous fassiez partie de ce changement, quoi. Ne l'attendez pas, soyez proactif. Alors, Océane a sûrement autre chose à nous dire. Plongez. Pas besoin d'attendre, ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder, puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt.
Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit, pareille à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Merlina, vous êtes confus et indécis parce que vous manquez d'informations. Cherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà. C'est le moment d'agir, a priori, mais renseignez-vous bien sur tous les tenants et les aboutissants de tout cela. Vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre option. Votre indécision vous épuise, vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. En troisième jeu, on a l'oracle de la transformation. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est énorme. Tout est lié là. Ah ouais, c'est... C'est un tirage fort qui nous pousse à l'action parce qu'il y a accélération. Changez l'alimentation. Il est temps. Il est temps. Écoutez-vous. Là, il a fait hyper chaud. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez mangé des fruits et des légumes. En fait, c'est la base. Il faut faire ça toute l'année. Cette carte indique une amélioration de la qualité des aliments et des boissons que vous consommez. Vous êtes clairement appelé à évoluer vers une alimentation plus saine. Ce faisant, vous recevrez en prime un surcroît d'énergie, de confiance en vous et de bien-être, ainsi qu'un embellissement physique. Rappelez-vous que vous pouvez être soutenu dans cette transition par un nutritionniste ou des groupes comme les Outre-Mangeurs Anonymes. Vous pouvez aussi prier pour que le ciel vous aide à rester motivé et à résister aux fringales. Alors ça parle de désintoxication aussi, de détoxication. Ça parle de véganisme ou de végétarisme. Ça parle surtout d'éliminer les allergènes de votre alimentation et de votre lieu de vie. Et peut-être même de changer de médecin ou de demander un deuxième avis. Voilà, concernant l'alimentation. Les émotions, elles sont complètement au taquet. Les émotions avec la chaleur sont complètement exacerbées. On supporte beaucoup moins les choses. Donc c'est normal qu'on ait cette carte-là aussi. Vous êtes en pleine évolution. Aussi, il est normal que votre point de vue change. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos sentiments cherchent à vous dire quelque chose et qu'il est important de les écouter. Quand on ignore une émotion, cela ne fait que l'amplifier. Il y a dans votre vie une situation qui est devenue intolérable. Auparavant, vous pouviez la supporter, voire l'apprécier. Mais comme vous avez changé, vos émotions ont changé aussi.
Cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et à dresser l'inventaire de vos sentiments. Nul besoin de prendre de mesures radicales en vue de résoudre quoi que ce soit. Il suffit parfois de reconnaître nos propres sentiments pour que notre cœur se sente entendu et compris. Alors peut-être qu'il serait temps pour vous de chercher de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, d'un groupe de parole. Peut-être que vous devez vous occuper d'un proche aux prises avec ses émotions, ou peut-être même que vous avez absorbé les émotions des autres par empathie. Donc travaillez bien sur vos émotions et j'ai envie de vous dire, utilisez les fleurs de bac, les huiles essentielles, l'homéopathie pour vous décharger émotionnellement. Faites du sport aussi, allez marcher, reposez-vous. On ne se repose pas assez actuellement parce qu'on a très mal dormi la semaine dernière. Passez à l'action maintenant. On vous a dit tout à l'heure que ça va s'accélérer. Donc faut y aller, faut plus attendre. Si vous vous sentez bloqué ou coincé, cette carte propose une solution, il est temps d'agir. Faites juste un petit pas dans la direction de votre vision et cela vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer. Vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre puisque votre cœur vous y mène. Imaginez ce que vous feriez si votre temps, vos finances et votre énergie étaient illimités. Voilà la réponse. Dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini, vos ressources vous parviennent exactement au moment où vous en avez besoin, à condition d'écouter votre sagesse intérieure et de la laisser vous guider. Rappelez-vous qu'il ne sera jamais requis de vous faire de vous. Rappelez-vous qu'il ne sera jamais requis de vous de faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire à vous ou à vos proches, puisque l'assistance divine est une conversation d'amour. Alors faites un acte de foi, divisez peut-être vos objectifs ou vos priorités en plus petites actions et concentrez-vous sur le moment présent. Motivation, allez, on passe à l'action et on se motive à faire les changements de vie tant espérés depuis longtemps. Vous avez tiré cette carte parce que votre motivation est en train de changer. Vos intérêts d'hier ne vous correspondent plus et ce qui vous intéresse aujourd'hui semble vous distraire de vos responsabilités. Cette carte indique que ce schéma est stressant pour vous et pourtant, c'est en l'affrontant que vous pourrez le comprendre et le dénouer. Il faut remédier à l'ennui qui s'est installé dans votre quotidien en raison d'un désintérêt pour certaines de vos habitudes. Cela peut arriver quand on a envie qu'il se passe quelque chose pour provoquer un peu d'excitation et de variété. Afin de retrouver votre enthousiasme initial, il suffit souvent de discerner la raison réelle de votre baisse de motivation. L'ennui peut aussi être signe de burn-out. Dans ce cas, il faut traiter le problème de front ou changer de direction. Développez votre énergie par une détox ou du sport. Exprimez honnêtement vos besoins et désirs. Avouez-vous la vérité. Bousculez vos habitudes pour les rendre plus intéressantes. Voilà les messages de cet oracle de la transformation. Il nous reste un jeu de cartes. Les messages du paradis, ce sont des messages de la part de vos ancêtres ou de personnes disparues qui ont été vos amis, vos compagnons de route. Peu importe. Mais en tout cas, des personnes qui sont décédées. Ok. Vous avez aussi besoin d'être rassuré sur l'avenir. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Quelqu'un vous dit « je suis avec le reste de la famille ». Ça veut dire que cette personne est arrivée à bon port et a retrouvé les siens. Et donc aussi les autres disparus avant lui. Je me sens bien et heureux. Voilà. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour les personnes qui sont décédées. Tout va bien pour elles. Et je suis aussi tout près de toi. Juste à côté. Juste sur un autre plan. Il n'y a pas de séparation. Et nous sommes des âmes sœurs. C'est
très important, hein, ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Je répète, il n'y a pas de séparation. Voilà. J'en ai terminé. C'est pour ça que je baille, pour clore la séance. Comme d'habitude, eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous transmettre tous ces messages. Je ne sais pas si je ferai une autre guidance durant le mois. Parfois, j'en fais une deuxième. Et là, je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai repris le travail. Et donc, je suis un peu moins disponible. Mais en tout cas, je suis ravie de passer juste ce moment avec vous. Et sachez que je pense très fort à vous. Et je vous souhaite le meilleur. Et d'être en forme surtout. Pour celles qui ne me connaissaient pas, pour les personnes qui ne me connaissaient pas, donc je suis Isabelle Calandry, je suis médium canal. J'ai exercé pendant 10 ans une activité de thérapeute énergéticienne et médium. Aujourd'hui, j'ai mis cette activité en pause pour pouvoir me consacrer à des choses plus terrestres. Mais j'y reviendrai pour sûr. Je ne sais quand, mais j'y reviendrai. En tout cas, voilà, vous pouvez regarder ces vidéos qui sont toujours des messages importants et qui vous aident à cheminer. Je vous souhaite à nouveau le meilleur et je vous dis à très bientôt. Belle soirée.